Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose sur la Pâque. La Pâque, ça se trouve en Exode chapitre 11 et 12. Je ne vais pas lire tout ça, mais en bref, c'était que le peuple d'Israël était en esclavage et les pharaons ne voulaient pas les laisser sortir. Et Dieu il a permis que la peste arrive. Pas qu'une seule, il y avait plusieurs, mais la dernière c'était de laisser mourir les fils nés des familles d'Égypte. Et Dieu il a parlé avec Moïse, il a dit je vais faire ça, alors si vous voulez vous protéger, vous devez chercher un agneau, les sacrifier et les sangs les mettre sur les portes, comme ça une fois la peste passe, et il ne rentre pas sur les maisons où il y a de la sang, où il y a du sang. Et c'était comme ça qu'il il était confiné, il ne pouvait pas sortir comme nous aujourd'hui. Et ils sont, Dieu il les a sauvés de la peste à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on peut dire on est dans une situation pareille, et c'est vrai. Mais la différence, c'est que pour nous aujourd'hui, ça n'existait pas un agneau physique et comme ça. Mais notre agneau, les sangs qui nous protègent aujourd'hui, pas forcément du virus, mais c'est les sangs qui nous protègent pour avoir des saluts. Ça c'est Jésus. Et ça se trouve en 1 Corinthiens 5, 7. Il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, il fait la comparaison à ce moment-là, c'était l'agneau, les sangs de l'agneau qui nous a sauvés de la mort. Aujourd'hui, c'est Jésus et son sacrifice, et les sangs qu'il a versés à la croix qui nous sauve. Pas forcément, je veux clarifier ça, c'est pas forcément de virus ou des choses qu'on trouve dans le monde, mais oui, de la séparation éterne avec Dieu. Et ça se trouve en Hébreu 9, tout ça. Je ne vais pas lire tout Hébreu 9, mais je vous encourage à le lire parce que c'est magnifique. Mais dans les versets 12, il dit il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, par ce propre sang, ayant obtenu une rédemption, une rédemption éternelle. Aussi, il dit dans les versets 14, il dit par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même sans tâche à Dieu et il purifiait votre conscience afin que vous serviez le Dieu vivant. Aussi dans le verset 24, il dit car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et dans les versets 26 jusqu'à 28, il dit il apparut une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alors, je pense que c'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, notre Pâque, c'est Jésus. Alors, pas forcément parce qu'il va nous sauver de la mort physique, parce que c'est dit là, on doit mourir une fois, pas forcément aujourd'hui, pas forcément à cause du virus, mais un jour on va mourir. Mais il est venu pour nous sauver de la mort éterne, de nous sauver de la séparation, parce que morte c'est séparation, et avec Dieu. Alors aujourd'hui, on peut profiter de cette salut, même si on n'est pas encore morte, mais Dieu il a dit, Jésus il est mort pour vos péchés, pour cette condamnation que vous avez, et ça c'est notre espoir. C'est pas un espoir qui nous sauve pour aujourd'hui, mais c'est un espoir qui nous sauve pour l'éternité, et ça c'est notre paix, ça c'est la joie qu'on peut avoir même dans les situations difficiles. Et Jésus aussi dit en Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, et moi. Vous aurez des tribulations,
dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, il est clair. Parce qu'on est chrétien, ça ne veut dire pas qu'on ne va pas laisser, on peut tomber malade, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des tribulations, mais Dieu il dit, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Il a déjà fini tout ça, ça va se passer, toutes les choses qu'on voit, mais on a l'espoir que Jésus, il nous a donné déjà le salut à travers de son sang qui, de la même façon que le sang à ce moment-là a protégé les fils des Israélites, aujourd'hui c'est le sang de Jésus qui nous protège de la condamnation qu'on avait. Et aujourd'hui on peut rester en face de Dieu sans condamnation à cause de Jésus. Et ça c'est notre paix, ça c'est notre espoir, et ça c'est les bonnes nouvelles que je vais vous partager. Même dans les moments difficiles, on peut vraiment faire confiance en Dieu parce qu'il a déjà vaincu le monde. Alors, ça c'est le message que je voulais vous partager et que Dieu vous bénisse.